Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de timidité parce que je pense que si aujourd'hui tu es timide, ce qui va suivre va t'intéresser parce que moi là-bas je suis un grand timide, je n'arrivais pas à m'exprimer en public. D'ailleurs je travaille toujours à ça, hein. Je suis loin d'être à l'aise à 100% à l'oral, je suis loin d'être à l'aise dans mes vidéos à 100%. Mais par contre je peux te donner quelques petites recommandations qui vont te faire vaincre ta timidité parce que c'est quelque chose de très handicapant comme tu le sais peut-être. Si aujourd'hui tu es timide, je pense que tu te rends compte un peu de ce que tu te prives. Alors je dis que tu te rends compte peut-être, mais pas forcément, hein. Peut-être que tu es justement en train de te dire ouais je vais être replié sur moi-même, je vais me protéger des gens qui sont à l'extérieur. Tu vas avoir un petit sentiment de sécurité en étant replié sur toi-même alors qu'en fait tu ne te rends pas compte des opportunités dont tu te prives tout simplement. Le gros problème de la timidité, c'est que ça peut venir vraiment n'importe quand. Déjà premièrement, ça retient les gens. Tu évites des situations publiques et de t'exprimer, donc tu ne vas pas oser t'exprimer. Moi lorsque j'étais en cours, je n'osais pas m'exprimer, je connaissais quelquefois la réponse et je n'osais pas lever le doigt. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ma situation et moi c'était vraiment quelque chose de fort, hein. J'avais vraiment peur en fait de ce que les autres allaient penser de ma réponse, de ce que le prof allait penser de ma réponse, de ce que les potes de ma classe allaient penser de la réponse. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ensuite, une troisième chose, tu vas éprouver beaucoup d'anxiété. Donc lorsque tu as de l'anxiété, eh bien c'est contre-productif. Comme tu le sais, tu es anxieux, tu es stressé. Eh bien, je te l'avais fait la vidéo la dernière fois sur donc un peu sur la productivité, je t'avais parlé de stress, donc c'était surtout par rapport au perfectionnisme que ça générait du stress. Et bien la timidité c'est exactement pareil, ça va te générer de l'anxiété, tu vas être toujours anxieux, tu vas toujours avoir peur du regard des autres. Je t'avais également fait une vidéo, d'ailleurs je te mettrai un lien juste en haut là. Je t'avais fait une vidéo sur la peur du regard des autres, je t'invite à aller la voir. Par contre j'ai une bonne nouvelle, c'est que la timidité peut être surmontée sans aucun problème. Alors sans aucun problème entre guillemets bien sûr, hein. Sans aucun problème c'est un grand mot parce que ça va être très difficile et surtout ça va prendre du temps. Donc je t'invite aujourd'hui, si tu es timide, tu as envie de te sortir de ce genre de situation, d'être prêt à faire des efforts sur le long terme. Et ce ne sont pas des efforts que tu vas faire juste une fois pendant 15 jours, ce sont des efforts quotidiens. Donc tous les jours, il faudra que tu trouves une petite solution pour pouvoir te surpasser un peu ta peur du regard des autres, surpasser ta timidité. Donc je vais te donner quelques petites pistes dans cette vidéo pour éviter justement de te retrouver dans ce genre de situation de timidité qui fout vraiment mal à l'aise, hein. Je te comprends vraiment parce que clairement lorsque tu es timide, tu es dans une situation compliquée, eh bien tu ne sais plus où aller et quelquefois tu te pourris complètement la journée. La première chose, c'est arrête de te détruire, de t'auto-détruire intérieurement. Il y a pas mal de gens timides qui font que de se dire ouais ok je suis nul, je suis timide, je n'y arriverai jamais, c'est quelque chose d'insurmontable. Tu es toujours en fait dans une sorte de défaitisme et je le sais, hein, je l'ai vraiment vécu. Tu es toujours défaitiste et au final tu n'avances pas, tu es toujours en train de t'auto-détruire et lorsque tu es en public, donc tu le fais intérieurement, ça en privé, mais quand tu es en public, ça devient encore plus difficile parce que tu auras en tête en fait toutes ces choses que tu te seras un peu ressassé dans ton cerveau juste avant lorsque tu étais tout seul en train de ruminer un peu sur tes problèmes. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à connaître tes forces. Donc ça c'est très important lorsque tu es timide, tu n'es pas quelqu'un de totalement imparfait, voilà, je te rassure, tu as des qualités certainement, donc tu as tes qualités et je t'invite vraiment à les noter sur un morceau de papier et à te les inscrire vraiment dans ta tête. Donc une fois que tu les as inscrites, eh bien je t'invite à te les répéter régulièrement dans ton esprit pour vraiment garder ça ancré et pour que quand tu arrives dans ce genre de situation de timidité, eh bien, tu te les rappelles tout simplement et tu te sens un peu en force par rapport peut-être aux autres personnes de ton entourage. Tu te sens vraiment en force parce que tu sais intérieurement que tu as des qualités et que tu n'as pas que des défauts. Troisième conseil, ne parle pas aux autres de ta timidité. Je sais, c'est quelque chose de courant. Lorsque quelqu'un est timide, il va te dire « ouais, si je ne suis pas à l'aise, c'est normal, je suis quelqu'un de timide », tu vas t'afficher publiquement et malheureusement, eh bien, dans ton cerveau, ça va se retransmettre. Donc automatiquement, intérieurement, tu vas te dire « je suis timide ». Même si tu le dis comme ça sur le ton de la blague, je le sais, hein, je le dis beaucoup, hein, même encore maintenant, je le dis sur le ton de la blague, voilà, je suis quelqu'un de timide, mais le problème c'est que tu passeras en fait dans ton esprit, tu passeras toujours pour quelqu'un de timide. Tu ne vas pas penser en fait comme quelqu'un de pas timide. Et c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Essaye de penser comme quelqu'un qui aurait vaincu cette timidité au maximum. Essaye de t'imaginer comme quelqu'un d'à l'aise à l'oral, comme un grand conférencier peut-être. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Le truc, je ne sais pas si tu as remarqué déjà, lorsque tu le dis à des personnes, peut-être que si tu ne leur avais pas dit, en fait, elles n'auraient même pas remarqué que tu étais timide. Donc c'est
inutile en fait de t'auto-flageller tout le temps, même si c'est sur le ton de la blague comme je te l'ai dit juste avant. Quatrième chose, choisis tes relations avec soi, ça c'est très important parce que quand tu es timide, tu auras des personnes qui vont te pousser à te replier sur toi-même et d'autres personnes qui vont te pousser peut-être à t'exprimer. Si tu as des personnes qui sont tout le temps négatives, en train de se foutre de toi, en train de te dire que tu es quelqu'un de timide, que tu es quelqu'un de replié, eh bien tu les fuis au maximum parce qu'elles ne vont pas te tirer vers le haut, elles vont te tirer vers le bas, c'est totalement logique. Donc vraiment choisis bien tes relations, choisis bien les personnes qui t'entourent. Alors quelquefois c'est un peu compliqué, quelquefois ça peut être dans la famille. Par contre si c'est des amis, eh bien tu peux tout simplement rompre la relation, au moins c'est plus simple et tu t'embêtes plus avec ces gens qui au final ne t'entraînent pas vers le but que tu t'es fixé. Cinquième chose, forme vraiment ton imagination. Donc je te l'ai dit juste avant, essaye de penser comme quelqu'un qui n'est pas timide et essaye également de penser différemment parce qu'il y a des gens qui vont te regarder, qui vont te dire bonjour, tu vas t'imaginer des choses, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, donc je t'ai mis le lien juste avant, mais lorsque tu vas croiser des gens, tu vas te dire ouais celui-là il a pensé ça de moi, il a pensé ça de moi, alors que tu n'en sais rien, c'est peut-être complètement idiot ce que tu penses, peut-être que les gens ont une très bonne estime de toi et que tu ne t'en rends même pas compte, c'est juste ta timidité en fait qui t'aveugle et qui te fait croire en fait que ces gens pensent mal de toi. Sixième chose, ça c'est une chose très importante, c'est une des plus importantes lorsque tu as un problème avec ta timidité. Ça arrive tout le temps lorsque tu es timide, ça peut arriver une fois par jour, ça peut arriver peut-être une fois par semaine, il y a des personnes où ça arrive tout le temps, régulièrement. Si tu as eu une situation dans laquelle tu étais timide, tu étais mal à l'aise, tu as des sueurs froides, voilà, tu ne sais plus où aller, eh bien c'est pas forcément parce que tu as raté ce truc que ta journée elle est foutue. Donc arrête de te pourrir une journée complète pour juste une petite période où tu as été timide, tu as été mal à l'aise avec une personne, tu as raté un entretien d'embauche. Non, arrête d'être vraiment replié sur une seule chose qui va te pourrir vraiment tout le reste de ta journée. Franchement, je suis tombé quelquefois dans ce piège lorsque j'étais en cours. Ça m'a pourri des journées complètes. J'étais toujours en train de me dire ouais mais qu'est-ce que c'est pas possible, le gars il a pensé ça de moi, il a pensé ça de moi. Non, au bout d'un moment il faut passer à autre chose. Il faut vraiment que tu sortes de ce cercle sans fin, ce cercle vicieux qui va vraiment te tirer vers le bas. Enfin, sixième chose qui est un peu négligée, c'est tout simplement d'aller voir un peu ce que ressentent les gens. C'est pas forcément évident de voir comment ils pensent. Par contre, tu peux tout simplement essayer de distinguer quelques petits gestes qui vont prouver que eux aussi sont peut-être mal à l'aise dans cette situation. Et de ton côté, en fait, ça va te conforter dans ta timidité. Alors pas dans ta timidité, bien sûr, ça va te conforter dans ton état. En fait, tu vas te dire je ne suis pas le seul. Donc il y a des personnes qui sont également mal à l'aise, mais qui essayent de travailler là-dessus. Ça va te motiver. Et en fait, sans le savoir, vous allez vraiment vous motiver l'un l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Alors je ne l'ai pas encore vraiment appliqué dans ma vie de tous les jours. Je vais essayer de le mettre en pratique ça d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui je pense peut apporter vraiment beaucoup de choses pour vaincre sa timidité. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Voilà pour toi si tu es timide. Donc je t'invite vraiment à suivre ces petites étapes au maximum. Au moins tu vas voir qu'au fur et à mesure tu vas vaincre ta timidité. Alors je te dis pas que tu vas réussir du jour au lendemain, je te dis pas que demain tu ne vas plus être timide si tu appliques tous mes conseils. Par contre c'est vraiment un travail qui nécessite plusieurs mois, plusieurs années quelquefois. Et même quelquefois ça peut nécessiter toute une vie de vaincre cette timidité. Il y a des gens qui sont ultra timides mais qui sont devenus de grands conférenciers, mais ça leur a pris vraiment des années. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de commencer tout de suite par des petites actions. Donc dès aujourd'hui, tu n'attends pas demain, tu n'attends pas dans une heure, tu commences dès maintenant des petites actions qui vont te rendre moins timide et qui vont peut-être te faire gagner des opportunités que tu as peut-être ratées jusque maintenant. Donc voilà, si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je t'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!